Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été effectué jeudi dernier et la République démocratique du Congo est logée dans le groupe H avec la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Pour décortiquer cette information, nous sommes en direct avec notre confrère journaliste Georges Ben Mouima. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David Bitoeki et bonjour à tous les abonnés de Afro Info D143. Évidemment, les tirages au sort ont été effectués le jeudi 4 juillet dernier à Johannesburg et la RDC a hérité du groupe H avec la Guinée, la Tanzanie, deux équipes rencontrées à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. À cela, il faut ajouter l'Éthiopie. Est-ce que ce tirage a été favorable aux fauves congolais? En fait, pour moi, c'est un tirage qui était déjà prévisible parce que la RDC s'est retrouvée déjà dans l'échappement 1 aux côtés des géants du football africain comme les Sénégal, les Maroc. Et là, déjà, avec ces positionnements dans l'échappement 1, on s'entendait déjà à un tel tirage abordable, oui, vu les positionnements des Léopards lors du dernier classement FIFA, puisque au moins les Congolais sont 11e sur les continents africains. Un tirage qui est clément, mais il faudrait y aller avec en tout cas avec maîtrise et considération, parce que parler des petites équipes, ça n'existait plus sur les continents africains. Donc c'est aux Congolais de prendre déjà ces groupes avec beaucoup plus de prudence afin de se qualifier pour la phase finale. Donc, ça sera un groupe de retrouvailles déjà entre la RDC et la Guinée. Donc, une double confrontation, des confirmations pour les Congolais qui avaient éliminé les séries nationales de la Guinée lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations et un double match des revanches pour la Guinée. La Guinée, on se rappelle de cette élimination, d'abord lors de la conférence de presse d'avant-match où Kaba Diawara, l'entraîneur les sélectionneurs de la Guinée, lançait un signal fort au Léopard pour dire qu'il va faire revenir les Congolais dans leur pays avec leur Fimbo. Malheureusement, c'est un match qui avait tourné au vinaigre pour sa sélection. Donc, c'est l'occasion pour la Guinée de prendre la revanche. Aussi, pour les Léopards de confirmer leur forme depuis l'arrivée des sélectionneurs Sébastien Desabre. Aussi, on aura joué contre les Taifa Stars de la Tanzanie après un match nul lors de la phase des groupes de cette dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il ne faudra pas négliger cette équipe de la Tanzanie puisque ces derniers temps, le football tanzanien a pris un autre niveau. C'est un football qui a pris une autre dimension, surtout avec l'organisation de son championnat. Aujourd'hui, la Ligue Koubara, c'est actuellement un championnat qui est en train d'attirer plusieurs joueurs congolais, plusieurs joueurs du championnat de la RDC. Donc, aujourd'hui, avec l'évolution du football tanzanien, il faudrait y aller avec plus de respect et de maîtrise afin de s'imposer devant cette équipe. C'est vrai que pour l'Éthiopie, ça fait longtemps qu'on a vu cette équipe au premier plan sur les continents africains, mais ça reste quand même un pays qui viendrait avec cette envie d'aller aussi jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà un peu, David, c'est un tirage abordable. Mais c'est aux Congolais de commencer déjà à préparer cette étape qui démarre déjà au mois de septembre. Vous avez évoqué le cas de la Tanzanie et de la Guinée qui étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, deux équipes justement rencontrées par la RDC lors de ce parcours de la dernière CAN. L'Éthiopie qui viendra jouer les troubles faits dans ce groupe, mais faut-il se méfier de quelle équipe? Quels sont les grands adversaires de la RDC dans ces groupes? Pour moi, en fait, les grands adversaires de la RDC, ça sera d'abord la Guinée, puisque la Tanzanie a été éliminée dans la phase des groupes de la dernière édition. Donc, sur papier, c'est la Guinée qui a réalisé quand même un beau parcours.
on joua les quarts des finales de cette compétition, bien qu'éliminés par les Léopards qui sont allés jusqu'en demi-finale. Donc, il faudrait prendre au sérieux cet adversaire. Donc, au premier plan, sur papier, je prends la formation de la Guinée, vu sa dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais par rapport à la montée en puissance du football au pays, je prends la Tanzanie qui aujourd'hui, avec les infrastructures, avec les équipes, avec l'organisation du championnat, avec l'attraction des joueurs étrangers dans cette compétition. Donc, la Tanzanie ne viendra pas aussi donner des cadeaux aux léopards de la RDC, bien qu'ils sont archi favoris dans les groupes. Mais moi, l'inquiétude, David, c'est sur l'encadrement du staff technique des léopards de la RDC. Sébastien Desabre est venu avec l'objectif de qualifier les léopards à la CAN 2025 qui aura lieu maintenant au Maroc. La CAN qu'il a joué avec les Congolais récemment en Côte d'Ivoire, c'était du bonus. Et avec ça, il est allé jusqu'en demi-finale. Donc maintenant, c'est son premier objectif. Il va lancer maintenant son premier objectif avec les léopards de la RDC, mais avec ce qu'il a réalisé. Des sabres n'est pas considéré par les gouvernements congolais, puisque récemment les team manager Dodo Landou a évoqué les mois d'arriéré de Sébastien Desabre, et puis ça n'est suivi cette révélation du nouveau ministre des Sports qui a évoqué que les contrats de Sébastien Desabre n'a jamais été approuvé par les gouvernements congolais. Pourtant, il a prolongé pour 5 ans. Déjà, mon inquiétude, c'est sur l'encadrement, puisque même dans une maison, quand un papa est malade, donc c'est déjà un problème pour les enfants. Quand Sébastien Desabre n'est pas dans de bonnes conditions, ça sera compliqué pour lui de diriger ces groupes des internationaux congolais. Au-delà même de ça, ça risque de tourner au vinaigre pour les léopards. Imaginez que si Sébastien Desabre allait tout droit à la FIFA pour se plaindre de son encadrement. Donc là, les Congolais seront frappés d'abord par la FIFA. Et on pourra casser la RDC pourra être dans l'obligation, allais-je dire, de casser sa tirelire pour d'abord payer doublement Sébastien Desabre, mais également les sanctions, puisque avec la FIFA, ça ne badine surtout pas. Allez, vous avez évoqué ces inquiétudes autour du contrat de Sébastien Desabre qui a accumulé 2 mois d'arriéré de salaire. Est-ce que vous pensez que tous ces problèmes autour de l'équipe nationale aujourd'hui peuvent perturber l'ambiance du groupe? Exactement, parce que tout passe par les respects d'engagement. Donc, il a signé un contrat d'objectif. L'objectif, c'est la CAN qui va se jouer au Maroc. Mais avant cette CAN, il a prouvé de quoi il est capable en jouant les derniers carrés de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi, c'est un manager qui joue un rôle très important dans la sélection des joueurs. Il y a certains, si aujourd'hui certains joueurs commencent à venir par leur propre gré, par leur propre volonté, c'est parce qu'il y a déjà du sérieux, c'est parce qu'il y a déjà l'organisation avec les nouveaux entraîneurs, les nouveaux plutôt sélectionneurs. Avec cette communication que Sébastien Desabre a amenée à la tête du staff technique, on sent qu'aujourd'hui, porter les maillots de l'équipe nationale, la RDC pour les binationaux, c'est devenu un luxe. Mais à l'époque, les choix de la sélection nationale étaient un choix numéro 2 pour les binationaux. Aujourd'hui, quand c'est Noah Sadiki qui était courtisé par les Diables Rouges de la Belgique à son jeune âge, qui accepte de tourner les dos à la Belgique pour venir jouer avec les pays de ses ancêtres. C'est pour autant dire qu'aujourd'hui, il y a cette ambiance-là qui manquait dans l'équipe nationale. Il y a cette envie-là d'attirer les binationaux qui manquait. Et vide
déjà ce qu'a réalisé Sébastien Desabre, je pense que c'est important de mettre ces derniers dans ses droits et permettre aux techniciens français d'aller très loin, atteindre ses objectifs. Son objectif, c'est déjà jouer la CAN au Maroc, mais également prendre part à la Coupe du Monde après la dernière participation de 1974. Je pense que ni moi, ni vous, David, on n'était pas là quand la RDC avait joué cette Coupe du Monde. C'est maintenant ou jamais pour les Congolais de capitaliser en fait les savoir-faire de Sébastien Desabre pour en bénéficier afin de vivre ses rêves de jouer une Coupe du Monde. Allez, merci Ben. Peut-être avant de terminer, est-ce que vous pensez, avec le groupe aujourd'hui de Léopard, faut-il de renforts ou Sébastien Desabre a déjà son groupe et qu'il faut se concentrer sur ces groupes-là pour aller chercher la qualification à la prochaine CAN? Alors, David, au départ, il y avait un problème de connexion. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question? Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, la RDC a déjà son groupe ou il faut du renfort pour que le FOF congolais puisse se qualifier à la prochaine CAN? En fait, nous avons un bon groupe, mais il y a certains compartiments qui sont en souffrance. Si aujourd'hui nous avons déjà l'assurance d'Aleboua avec Dimitri Berthaud et Timothy Fayoulou, sans ignorer celui qui était titulaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Lionel. Et si on sait qu'on a également de l'assurance d'Alax avec Chancel Mbemba, Inonga Baka, Dylan Batubisika, sans ignorer les joueurs qui a débarqué récemment, Axel Tonzebe. Il y a quand même un problème sur les couloirs droits, puisque avec Gédéo Kaloulou, en tout cas, on tâtonne encore sur les couloirs droits parce que Gédéo Kaloulou sort également d'une saison où ces derniers avec son équipe ont été relégués en deuxième division de la Ligue 1 française. Là, il y a quand même de l'inquiétude. Il faudra chercher quelqu'un pour colmater les brèches afin d'avoir quelqu'un qui sera trop régulier sur ces couloirs droits. Parce que depuis le départ d'Issa Mampeko, on n'a jamais eu un latéral droit qui était très régulier sur ces postes. Au moins, on sait que sur les couloirs à gauche, on a Arthur Maswaku, on a Joris Kayembe, deux joueurs qui ont une très forte concurrence. Et là, on a quand même une confiance. Donc, je pense qu'il faudra renforcer les couloirs droits, également renforcer les milieux de terrain, parce qu'aujourd'hui, on manque un meneur de jeu. Avec déjà Gaël Kakuta, il a pris de l'âge et on sent qu'il n'est pas à mesure de finir 90 minutes. Je pense que c'est l'occasion d'amener des jeunes comme William Balikusha. Moi, je me pose la question, pourquoi William Balikusha n'est pas régulier? Pourquoi il n'a pas la chance dans cette équipe nationale? Donc, on a besoin d'un renfort au milieu de terrain avec surtout un joueur à vocation offensive. Et également la ligne d'attaque. Là, on a quand même des joueurs, mais qui tardent en fait à carburer. Si on a Simon Banza qui est buteur au Portugal, si on a Emmanuel Essende qui était enrôlé récemment par l'équipe de la Bundesliga. Augsbourg, Samuel Essende. Ce sont deux joueurs qui sont des vrais renards de surface dans leur club. Mais ils tardent encore à carburer en équipe nationale. Je pense que pour eux, il faudra leur donner plus de la chance et la confiance. Je pense qu'avec les temps, ça va arriver parce que l'adaptation n'a jamais été facile, surtout quand on a beaucoup joué les footballs européens. Heureusement qu'on a un Fiston Maël qui maîtrise très bien le football congolais. Et quand on lui donne même 15 minutes, il sait comment bonifier ces quelques minutes pour porter haut son pays. Pour revenir sur la question, on a besoin d'un renfort sur les couloirs droits, un renfort également au milieu des terrains pour aider Gaël Kakuta qui semble avoir pris de l'âge pour être les maestros qu'on attendait dans cette équipe nationale.
Georges Ben Mouima, journaliste sportif chez nos confrères de Kivu Morning Post. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, David, c'était un plaisir. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.